Il manque quoi finalement à cette équipe? Et il manque déjà un peu de confiance, tu l'as dit, avec l'action de Greenwood, hein, qui aurait tout changé, parce que si Greenwood marque d'une action dans laquelle il marque souvent, dans cette situation-là, on l'a vu au début de saison, c'est des buts, hein, dans des situations bien plus compliquées. Donc déjà un peu de confiance, mais ce qui manque surtout, je trouve, même si c'est pas facile, il faut encore parfois en faire un peu plus dans le jeu rapide, dans la justesse technique. Il manque beaucoup de qualité de centre, ça on l'a vu, mais aussi parce qu'on n'est pas toujours on ne met pas dans les meilleures situations. Là, on voit qu'il y a un décalage sur Luis Enrique. Il doit être capable, je trouve, dans une touche, de jouer sur l'Irola qui vient se proposer. Parce que là, le fait qu'il attende, l'Irola, il a été obligé de s'arrêter. Et pour ne pas se mettre en jeu, et l'action, elle est quasiment annihilée dès cet instant-là. Et il n'y a plus de solution facile pour Luis Enrique, qui va faire ce qu'il fait malheureusement trop souvent, c'est revenir en arrière. Alors que là, on avait une première possibilité de décalage. Oui, moi je t'arrête sur cette image-là, elle est importante. Il y a deux joueurs symptomatiques de ce qui se passe en ce moment et on va pas dire, je vais pas dire c'est les mots de l'Olympique de Marseille aujourd'hui, parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus défensifs que offensifs pour moi les mots, c'est-à-dire qu'à une occasion, un but encaissé à chaque fois. Mais il y a deux joueurs pour moi qui symbolisent notre fragilité actuelle, c'est Merlin et Luis Enrique à l'instant T. C'est-à-dire que c'est deux joueurs qui manquent de personnalité, alors c'est deux qualités différentes, attention, hein. On ne peut pas les comparer dans le style, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de culot. Ils manquent de culot. Pour des raisons différentes. Merlin, il en manque parce qu'il n'a pas les qualités pour, tout simplement. Il n'a pas de vitesse, pas d'explosivité, pas de qualité de dribble qui lui permettrait de faire des différences. Luis Enrique, oui, on est clairement dans ce cas-là. Il n'ose pas, alors qu'il a les qualités de vitesse, de puissance, d'accélération, de technique. Il l'a prouvé. Mais il est peut-être un peu trop scolaire dans son jeu. Alors c'est pas facile, attention, hein, mais peut-être qu'il doit oser beaucoup plus souvent et tenter de créer des choses. Tu vois que malgré tout, il y a souvent des deux contre un, donc c'est pas facile non plus. En fait, il faut, à l'image de l'action qu'a raté Greenwood, il faut que sur le peu qu'on a, il faut qu'on soit beaucoup plus juste. Et là, cette action où il y a une excellente récupération de Kondogbia qui anticipe parfaitement cette passe, la seule fois où ils ont voulu essayer de jouer au foot Reims, ils ont perdu le ballon. Et là, tu te retrouves face au jeu avec pour une fois un petit peu d'espace, avec trois joueurs qui vont être dans des situations très favorables pour finaliser une action. Et Kondogbia, il n'a pas le droit de rater la passe qui arrive derrière, en fait. C'est vraiment... Surtout au tout début du match, c'était à la 6e minute de jeu. C'est criminel, criminel, c'est dur de dire ça, mais ça manque clairement. En plus, Kondogbia, c'est vraiment le joueur qui peut caractériser ces difficultés-là, c'est qu'il n'est pas bon dans la passe courte. Il n'est pas bon dans le jeu. Elle est facile, celle-là, quand même. C'est une passe qui est facile. Tu vois, contrairement à ce que j'explique depuis le début, où c'est très difficile de trouver des intervalles face à ces équipes-là, celle-là, elle était facile. Et si tu rates ces passes-là, sur le peu de fois où ils sont un peu déstabilisés derrière, où ils ont laissé plus de 2 mètres entre les joueurs, c'est très très compliqué. Donc cette justesse technique, tu peux pas te la permettre en ce moment, ce manque de justesse technique face à ces blocs bas. C'est la 6e minute. Tu marques là, c'est terminé. C'est terminé parce qu'ils ne savent rien faire d'autre que jouer très bas et jouer les contres. Et c'est vrai que quand ils sont menés, ils vont être obligés à un moment donné de sortir un peu plus. Donc si tu marques contre Reims, contre Lens, le match est terminé. Mais voilà, il manque ça, il manque vraiment, tu as bien ciblé, hein, le côté, c'est sur les côtés souvent, il y a tellement d'incidents là que c'est sur les côtés qu'on doit créer un peu plus. Et là, encore une fois, tu as Luis Enrique, l'Irola est touché, Luis Enrique va proposer quelque chose. Et là où l'Irola aurait pu trouver, il y a un petit peu d'espace là. C'est pas énorme, mais il y a la place pour trouver Luis Enrique dans cet intervalle. L'Irola, il va trop tarder, non seulement il va pas lui donner, mais en plus il va centrer directement sur les défenseurs. Tu vois qu'au final, beaucoup de problèmes se retrouvent sur le côté droit, là où il y a de la construction, parce que de l'autre côté, quand des ne se projettent pas. Et c'est le gros problème, c'est-à-dire que je vais pas dire j'en veux moins à Merlin, parce que j'en veux un joueur qui peut avoir beaucoup de qualités, qui les exploite pas. Merlin, déjà limité athlétiquement, n'a même pas quelqu'un qui peut dédoubler avec lui pour lui permettre soit de rentrer intérieur ou soit de prendre le couloir, par exemple. Là, moi, l'Irola, Luis Enrique et Greenwood, c'est Murillo d'habitude à la place de l'Irola, ça change un peu aussi. Mais Naïm, pour moi, ces opportunités-là, elles sont indispensables. C'est-à-dire que limite, toute ta construction doit passer par là. C'est-à-dire que tu dois dédoubler. Le couloir, tu n'as pas le choix. Il y a trop de densité dans le cœur du jeu. Donc si tu dédoubles pas, à quel moment tu vas pouvoir trouver un angle pour centrer? C'est impossible. Ouais, puis surtout que l'Irola, malgré tous ses défauts, c'est un vrai bon centreur normalement. Ah oui, c'est une vraie qualité de pied. Ouais.
Mais Merlin, c'est une vraie qualité de centre, c'est un vrai centreur aussi. Oui, mais Merlin, comme tu l'as dit, il est souvent un contre un, donc il n'a pas la qualité pour éliminer. Lirola, ils arrivent des fois à deux, donc il y a parfois la possibilité de centrer, comme sur l'action précédente. Mais vraiment, ces deux joueurs-là, ils te montrent un peu les problèmes qu'on peut avoir pour décaler sur les côtés, parce que manque de prise de risque. Là, pour le coup, on va trouver Luis Enrique qui va donner à Lirola. Encore une fois, Lirola se propose, hein, et il a été quand même volontaire. Et tu vois, le fait que Luis Enrique, après l'avoir donné à Lirola, se mette en retrait pour assurer le coup, assurer la relance, pour se dire voilà, on perd pas le ballon, plutôt que de se dire je vais aller redédoubler avec Lirola pour recréer un décalage et une vraie possibilité de centre, ça te prouve que dans les intentions, c'est pas bon. Il ose pas assez. Clairement, il ose pas assez. On a ce problème-là, c'est vrai. Honnêtement, encore une fois, je trouve que les 30 premières minutes sont très bonnes et que si tu fais pas cette énorme erreur défensive, Reims aurait peut-être craqué à un moment ou à un autre. Lens n'a pas craqué, donc avec énormément de réussite, peut-être qu'ils auraient tenu, mais c'est pas mauvais ce que tu fais, mais c'est dur. Voilà, c'est dur offensivement, donc il en faut encore un peu plus. Franchement, on caractérisera cette vidéo tactique sur le fait que dans une période difficile, c'est là où on voit le maillot de l'OM qui peut peser très très lourd, où il faut beaucoup plus de culot, beaucoup plus d'engagement. Il faut vraiment faut jouer sa vie sur le terrain, et je pense qu'il y a des joueurs qui ont peur notamment Luis Enrique, qui a peur. Je retrouve un peu l'ancien Luis Enrique, tu vois, alors qu'il a des qualités exceptionnelles. Ouais, parce qu'au final, défensivement, jusqu'au but, tu peux rien reprocher à l'état d'esprit des joueurs. On est présent, on colle, on récupère les ballons, c'est offensivement, on manque d'agressivité offensive, en fait. On n'ose pas. Allez-y, mordez. Limite, il me manque je vais pas dire un Ryan Cherki ou ces joueurs-là qui peuvent d'un coup te transformer le match parce qu'il va tenter quelque chose. Un peu sur le but de Rongier. Je vois le but de Rongier, on en parle du but de Rongier, mais c'est vas-y, je prends le ballon, j'y vais. Je m'en fous, il y a deux joueurs en face de moi, j'y vais. Je vais c'est vrai, il met un but exceptionnel, mais c'est aussi permis par le fait qu'à 3-0 à ce moment du match, sûrement que Reims n'a plus cette agressivité, ils sont un peu plus tranquilles et ils se permettent ça. Je pense qu'à la 15e minute, il se prend ces deux joueurs-là plein face. Non. Personne pense que Rongier va faire ça, il n'a jamais fait sa carrière. Donc jamais je sais qu'il va rentrer. Les lignes sont tellement resserrées au début que c'est offensivement jusqu'à la fin de la saison, ça va être ça. Quasiment toutes les équipes qu'on va affronter, à part dans les gros matchs, et encore, je pense que Lille est capable de se mettre à 10 derrière et jouer les contre. Ça va être ça, donc à nous de trouver la clé. On a malgré tout les joueurs pour. Le problème, il est plus dans les têtes, je pense, en ce moment, à l'image de l'action ratée par Greenwood. Il faut vraiment que contre Toulouse, on débloque la situation, on marque ce premier but, et après, je suis persuadé qu'on va reprendre confiance. Mais bon, là, ça va être encore un match très difficile, et tant qu'on n'ouvre pas le score contre ces équipes-là qui ont ce plan de jeu-là, ça sera compliqué.